Bon, la saison d'été arrive bientôt à sa fin et heureusement, vu que personnellement, elle ne m'a pas trop convaincu. Du coup, aujourd'hui, on va voir les animés les plus attendus de la saison d'automne 2023 qui s'apprête à débarquer. Il y a bien évidemment des nouvelles saisons et aussi de nouveaux animés, donc let's go. Et on commence avec la 3ème saison de Tokyo Revengers, où on aura l'adaptation de l'arc Tenjiku. Bon, je n'ai pas encore vu la 2ème saison, mais ayant lu le manga, je peux vous dire que cet arc sera riche en événements, vu que c'est l'un des derniers arcs de l'œuvre. Étant donné l'ampleur qu'a pris Tokyo Revengers ces dernières années, il n'est pas surprenant que nous ayons droit à l'adaptation complète du manga, et je pense que c'est sûr. On retrouvera encore Takemichi et des adversaires coriaces, donc pour tous les fans de Tokyo Revengers, la saison 3 débutera en octobre prochain. Donc, on enchaîne avec le 2ème animé qui se nomme Undead Lock. L'un des animés que j'attends avec impatience vu que j'ai commencé le manga il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour une autre raison aussi, c'est que c'est l'un des mangas les plus importants du Weekly Shonen Jump ces dernières années. Bon, pour l'histoire, après avoir vu le dénouement de son manga préféré, Fuko Izumo se sent enfin prête à mettre fin à son existence. Ouais, ça commence comme ça. Depuis 10 ans, Fuko est touché par une malédiction qui apporte une extrême malchance à quiconque la touche. Cela a eu un effet dramatique sur son entourage, entraînant même accidentellement la mort de ceux qui l'entourent, y compris ses parents. Vraiment abominable et terrible comme malédiction. Alors qu'elle se tient sur un pont au-dessus des raies du train, un homme étrange touche Fuko, faisant céder le sol sous lui et en se laissant tomber devant un train en approche. Cependant, quand Fuko découvre le cadavre de l'homme, elle découvre que son corps se régénère et qu'il revient à la vie. Cet homme que Fuko nomme Andy est immortel et comme elle, il souhaite aussi la mort. Fuko décide finalement de s'associer avec Andy pour lui offrir la meilleure mort possible. Bon, l'ambiance de l'anime est assez particulière, oui. Cependant, oui, car il y a toujours un truc, une mystérieuse organisation dont l'ombre fait surface, espérant exploiter les capacités étranges du duo. Ouais, je vous l'accorde, c'est vraiment bizarre comme intrigue, mais l'anime est vraiment intéressant et possède l'un des systèmes de pouvoir les plus intéressants, vous allez voir. Et original. Croyez-moi, ça va être du lourd avec de la comédie, un développement de personnages unique, ça ne peut que se classer parmi les meilleurs de cette année. Bref, l'anime va sortir le 6 octobre prochain, notez-le dans vos agendas. On a Spy Family, la 2ème saison. L'un des animés comédie ou animés en général les plus populaires de ces dernières années. Avec la 2ème saison prévue pour cet octobre, il est tout à fait logique de le voir figurer parmi les meilleures séries à regarder pour cet automne. Avec ses personnages amusants, sa comédie unique et ses véritables moments de réconfort, la série a rapidement trouvé sa place dans le monde des animés. C'est le genre de série que l'on peut apprécier tranquillement, il y a quelque chose de vraiment charmant et spécial dans cette série, dont les fans ne se lassent pas. Bon, que dire de plus, attendez-vous à plus de rire, de très beaux moments et une histoire plus profonde que vous ne l'imaginez pour cette saison à venir. Donc voilà, un vrai plaisir de retrouver bientôt cette 2ème saison, qui sortira en octobre. Susu no Frieren, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, dites-le moi dans les commentaires. Ce d'immenses compliments de la part des fans grâce à son approche unique des contes fantastiques, classiques et ses œuvres d'art époustouflantes. Bon, ça c'est ce qui a été dit par les fans. À part ça, on a une équipe de choc qui travaille sur ce projet. On a Madhouse, l'un des plus grands studios d'animation japonaise, et le réalisateur Keishiro Sato, qui est celui qui a réalisé Bocchi the Rock et le compositeur Evan Cole de Violet Evergarden. Une équipe vraiment de choc, et donc l'adaptation animée à venir a le potentiel de devenir l'une des séries les plus visuellement captivantes de ces dernières années. Ça va être une série fantastique et exceptionnelle. Bon, je vous résume l'histoire. Après la défaite du roi démon, le groupe de héros victorieux rentrent chez eux et prennent des chemins différents. On a le personnage principal Frieren qui est une magicienne, Himmel le héros, Aether le prêtre et Essen le guerrier. Je pense que j'ai massacré leur nom mais bon. Donc ils se remémorent tous leurs 10 dernières années d'aventure en se disant au revoir. Le temps passe différemment pour les elfes et Frieren les voit passer et disparaître lentement, l'un après l'autre. C'est ultra triste. Avant de mourir, Aether confie à Frieren une jeune apprentie humaine nommée Fern. Poussés par la passion de l'elfe pour la collecte des sorts magiques, les deux se lancent dans un voyage apparemment sans but, revisitant les lieux que les héros d'autrefois ont visités. Et tout au long de leur périple, Frieren se rend compte qu'il regrette de ne pas avoir tissé de liens plus étroits avec ses compagnons
aujourd'hui décédé. C'est vraiment triste, mais ça a le potentiel d'être un animé exceptionnel. Donc préparez-vous à un voyage dans un monde où la narration est incroyable et les visuels à couper le souffle. Et petite info de dernière minute, le premier épisode va durer 2 heures. Oui, 2 heures les amis, donc voilà, on va s'éclater pour la saison à venir. Dr. Stone New World partie 2. Bon les gars, on poursuit encore l'aventure de ce joyau sous-estimé. La 3e saison de la série est prévue pour le mois d'octobre et donc apportera encore plus d'innovation et d'émotion. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant à dire vu que j'ai pas regardé la saison dernière. Oh, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Dr. Stone. Donc, pour cet arc New World, nous a donné une nouvelle perspective sur la quête en cours pour découvrir les secrets de l'événement de pétrification. Et toujours ce maudit secret, on sait pas encore ce qui s'est passé. Bon, et je pense que la suite ne manquera pas d'être un succès. Dr. Stone ne nous a jamais déçus jusqu'à présent, même si j'ai pas regardé la saison dernière. Mais voilà, c'est un très très bon animé et je trouve qu'il est sous-estimé ou même sous-coté. Donc je suis persuadé que cette deuxième partie va continuer sur cette lancée. Bon, donc préparez-vous à découvrir des inventions géniales et nouvelles, hein. Voilà. Donc rendez-vous le 12 octobre prochain pour cette nouvelle partie. Bon, on va découvrir maintenant Ragna Crimson ou Ragna Crimson, je sais pas comment ça se prononce. Bref, peu importe, c'est un animé qui vous emmène dans un monde médiéval peuplé de dragons et de chasseurs de dragons. Imaginez un royaume rempli de la nostalgie des RPG des années 90 où nous suivons la quête du chasseur de dragons Ragna ou Ragna, encore une fois. Sa mission est de renverser les puissants monarques qui règnent sur le pays. Parmi les animés de l'automne 2023, je pense que Ragna Crimson se distinguera en gros comme un trésor caché. C'est un titre qui passera peut-être inaperçu. Un royaume fantastique sombre animé par le duo dynamique formé par Ragna et Leonika. Ils forment une équipe improbable avec les modestes talents de chasseurs de dragons. Bien sûr de Ragna et l'expertise inégalée de Leonika. Donc on est dans un monde où les chasseurs de dragons gagnent leur vie grâce à des exploits audacieux. Bref, c'est un animé médiéval fantasy un peu style RPG. Et donc le voyage de Ragna prend un tournant lorsqu'il rencontre cette fameuse Leonika et ensemble ils vont plonger dans une série d'aventures pleines d'aventures. C'est le mieux que j'ai trouvé à dire. Du coup préparez-vous, l'anime sort le 1er octobre et je pense que ce sera un anime très intéressant. Kusuria no Hitorigoto. Je pense que dans cette liste c'est celui que j'attends le plus car il m'a ébloui visuellement dans le trailer. Nous suivrons Mao Mao dans la Chine ancienne, une pharmacienne initialement en poste dans un quartier peu recommandable de la ville. Sa vie prend un tournant radical après avoir été kidnappée et dès lors, elle se retrouve prise au piège en tant que servante au sein d'un empire tentaculaire. Malgré son désir d'éviter les ennuis, le destin de Mao Mao se mêle à celui de la famille royale. Et comme on l'a dit, elle est condamnée à servir au palais toute sa vie. Un jour, elle apprend que les 2 enfants de l'empereur sont gravement malades. Elle décide alors d'agir en secret, forte de son expérience de pharmacienne élevée dans le quartier pauvre. Malgré les efforts de Mao Mao pour rester totalement anonyme, elle ne tarde pas à attirer l'attention de Jinchi qui est un personnage influent et qui reconnaît ses talents tout de suite. Donc, tout va changer et Mao Mao se retrouve bientôt dans la cour intérieure de l'empereur, où elle se fait progressivement un nom en utilisant ses connaissances et sa personnalité excentrique pour résoudre divers mystères médicaux. Bon, à part les visuels, ça me plaît énormément vu que personnellement je suis dans le même domaine et je veux absolument voir ce que ça donne. Ce qui distingue cet animé, c'est sa narration nuancée et l'expertise de Mao Mao dans son domaine devient son ticket d'entrée inattendu au cours de la politique, elle qui était destinée à un avenir désastreux. Donc, préparez-vous à découvrir comment la politique et les désirs humains peuvent façonner le destin d'un personnage captivant et donc préparez-vous aussi pour un voyage dans un monde où la narration atteint de nombreux sommets, surtout dans une Chine ancienne. Il sortira le 22 octobre prochain. Bon, peu de patience, voilà. Le héros au bouclier ou The Rising of the Shield Hero, la 3e saison. Bon, c'est très compliqué, j'avais drop la 2e saison tellement c'était mauvais, c'était tellement nul, mais bref. Vous allez voir, il y aura une surprise. La première saison de Shield Hero était un véritable succès. À cette époque, il y avait aussi Slime qui était sorti et tous les deux étaient de très bons isekai. Bon, très bons, mais étaient ultra populaires. Bien que la 2e saison était désastreuse et n'a pas en gros
fournit la même hype, il y a toujours une lueur d'espoir que la 3e saison puisse redonner à la série sa gloire et je l'espère de tout mon cœur. Avec l'arc nul du caca de la tortue spirituelle, les fans maintenant débordent d'optimisme quant au chapitre à venir. La promesse d'une histoire plus riche et plus captivante est à prendre en compte et peut clairement sauver l'œuvre. Ça, ce sont les paroles d'un fan dans le forum de MyAnimeList. Mais plus sérieusement, j'ai cherché un peu et derrière tout ça, le personnel ou l'équipe du projet a été remanié totalement. Donc oui, il a peut-être raison, car on peut avoir ici un effort déterminé pour regagner la confiance et l'enthousiasme des fans. Bien sûr, ils ont vu la bouse qu'ils nous ont pondue, donc voilà, Shield Hero est loin d'être terminé. La série reste prête à reprendre du service pour le plus grand plaisir des amateurs d'isekai. Du coup, on a une chose à faire, espérons que ça sera une merveilleuse rédemption. Bon, j'ai pas parlé de romance, du coup, Kenzumi Kumiko, bon, le nom fait 1 km, je vous le mets en description, je sais pas où. Mais bref, nous allons suivre Ryuto Kashima, qui est un lycéen banal. Dans le cadre d'un jeu de punition, il a été forcé de se confesser à Runa Shirakawa, qui est une fille populaire de l'école qui est admirée par tout le monde. Oui, la 1000e histoire commence comme ça. Étonnamment, cette dernière accepte de sortir avec lui, parce qu'elle ne sort avec personne en ce moment. Et la raison, c'est simple, c'est bien. Pour l'instant, ça me fait penser à Hajime Tenogal. Bref, ils ont des amis différents et des façons différentes de s'amuser, et ils sont différents dans presque tous les domaines. Néanmoins, ils commencent à se rapprocher l'un de l'autre, après avoir été surpris par leurs différences au quotidien et les avoir acceptées. Ça s'appelle avoir des personnalités différentes, mais bon. Alors, ce genre de synopsis, j'ai l'impression qu'il y a au moins un similaire à chaque saison. Donc ouais, un rom-com quoi. Donc, ça va sortir en octobre et je n'ai vraiment rien à dire de plus. Ajouté vu qu'il figurait parmi les animés les plus populaires qui vont sortir. Donc voilà. On enchaîne avec Ron Kamonohashi, un détective dérangé. Aucune idée pourquoi ça s'appelle comme ça. L'histoire est centrée sur 2 détectives, Totomaru Ishiki et Ron Kamonohashi. Les capacités de Totomaru ne correspondent peut-être pas à celles de l'équipe d'enquêteurs de la police métropolitaine, mais sa détermination à aider les autres reste inébranlable. Quant à Ron, l'inspecteur le plus prometteur, il s'est retiré de son existence solitaire, n'étant plus que l'ombre de lui-même, dépourvu de la volonté de continuer à travailler. Et la véritable raison pour laquelle Ron s'est retiré du monde des détectives n'est pas un manque de désir, mais plutôt quelque chose qui échappe à son contrôle. Quelque chose de secret et quelque chose de mystérieuse. Et Totomaru pourrait bien être la clé de son retour à son ancienne vocation. Ensemble, le policier et le détective dérangé s'attaquent à chaque mystère qui se présente à eux. Ça pourrait être sympa l'animé de détective, donc pourquoi pas, il sortira le 2 octobre. Et on enchaîne avec Shangri-La Frontière, bref, un nom assez bizarre. Bref, nous sommes dans un monde proche du futur où les jeux utilisant des écrans sont considérés comme rétro. Tout ce qui ne peut pas rivaliser avec la technologie de la réalité virtuelle, dernier cri, eh bien, il est qualifié de jeu nul. Du coup, on voit apparaître un grand nombre de jeux qui sont nuls et éclatés d'après eux, et ceux qui consacrent leur vie à terminer ces jeux-là sont appelés des chasseurs de jeux de merde. Je pense que la traduction est mal faite, mais bon, vous m'avez compris. Erakuro Hizutome, c'est l'un des personnages, même le personnage principal. Et ce chasseur de jeux vidéo a choisi un nouveau jeu qui se nomme Shangri, ou Shangri-La Frontière, bref. Un jeu de niveau divin qui compte au total 30 millions de joueurs. Jeu en ligne, un monde expansif, rencontre avec des rivaux, bref, tout cela change le destin de Rakuro et de tous les autres joueurs. Vraiment pas mal comme histoire, un peu de jeux vidéo et tout, ça fait pas de mal, et du coup ça sortira en octobre. Et j'ai hâte de voir ça. Shoujo Chu Bankenkun est un anime shoujo dont la première diffusion aura lieu en ce mois de septembre. Et les amateurs de shoujo, on vous oublie pas. Et d'ailleurs un autre animé de roman. Du coup, on suit Isaku, la fille d'un chef yakuza, et après la mort de ses parents dans un accident de voiture, alors qu'elle avait 5 ans, elle a été recueillie par son grand-père qui est également yakuza.
Donc dès son jeune âge, Hisako a été rejetée à l'école en raison de ses origines. Alors qu'elle se prépare enfin à vivre une vie normale au lycée, en cachant son identité bien évidemment, son fidèle serviteur familial et gardien dévoué, Keiya, entre à l'école et promet de la protéger. Du coup, le premier épisode de la série est prévu pour le 28 septembre prochain. La partie finale, ou bien le chapitre final de SNK, et j'ai une chose à dire, enfin. Bon, après une décennie d'animation par 2 studios différents, la saga épique de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, s'achève enfin cet automne, avec la deuxième partie du chapitre final, où je ne sais même plus où on est dans quelle partie. Bref, c'est la fin. Et l'ultime confrontation entre Eren et le destin du monde sera enfin animée et surtout terminée, avec le travail exceptionnel de Mappa sur la série jusqu'à présent. Et il s'agit bien évidemment de leur chef-d'œuvre. Que vous suivez fidèlement l'anime ou que vous ayez déjà lu la conclusion du manga, tous les fans de Shingeki no Kyojin ne devraient pas manquer ce final tant attendu, donc il sortira le 4 novembre. On enchaîne avec un peu de comédie avec Dekoboko Majo no Oyako Jiju. Alisa, une jeune sorcière qui vit seule dans la forêt, recueille un jour un bébé humain. Malgré sa confusion, Alisa nomma le bébé Viola et décida de l'élever. 16 ans plus tard, Viola est devenue non seulement une fille qui adore Alisa, mais aussi une femme exceptionnelle. Et les gens autour d'elle pensent que Viola est la mère d'Alisa. C'est une histoire de vie racontée par une mère et sa fille avec des apparitions inversées et de nombreux gags. Parents et enfants livrent une comédie hilarante et pleine d'humour et d'amour. Donc voilà, tout simplement, il sortira le 1er octobre. Et maintenant on enchaîne avec Shai, l'une des séries animées les plus attendues de l'automne 2023, qui est une histoire de super-héros qui marche sur un terrain similaire à celui de My Hero Academia, en se concentrant sur un protagoniste socialement maladroit et qui s'efforce de devenir un super-héros. Ce qui le distingue, cependant, c'est l'accent qu'il met sur le drame humain, en s'inspirant des animés de Magical Girl par exemple, plutôt que des histoires de super-héros occidentales. Cette approche unique apporte une touche de fraîcheur au genre manga de super-héros qui ne cesse de se développer dernièrement. Et d'après les trailers diffusés jusqu'à présent, il semble que l'anime sera à la hauteur du battage médiatique et rendra justice à ce concept qui est intriguant. Vraiment, en lisant tout cela, hâte de le voir, il est vraiment intéressant. Hametsu no Okoku. Autrefois, les sorcières apportaient à l'humanité sagesse et harmonie, et cependant, les progrès rapides de l'Empire Redia dans le domaine de la science, donc à cause de cette avancée technologique, ça a entraîné le déclin de l'importance de la magie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les sorcières ont été considérés comme des ennemis qui entravaient le progrès, ce qui a déclenché la chasse aux sorcières. Et du coup nous avons notre protagoniste qui est un humain élevé par la sorcière Chloé, et il va jurer de se venger de la race qui lui a enlevé son mentor. Alors que le sang coule et que le désespoir règne, quel espoir peut émerger de ce conflit tragique? Une histoire de vengeance, et franchement ça sera l'un des animés les plus sous-cotés de cette saison à mon avis. Une intrigue vraiment intéressante et c'est ce qu'on aime. Il va sortir le 7 octobre prochain, donc à vos agendas. Et pour terminer en beauté et en légende, nous avons Pluto, qui est une série originale de Netflix et sera basée sur le spin-off de la franchise Astro Boy d'Osamu Tezuka, le seul et unique père du manga. Ce spin-off a été conçu pour commémorer le 50e anniversaire de Tetsuan Atom de Tezuka. Et on a aussi le légendaire mangaka de seinen Naoki Urasawa, connu pour avoir fait Monster ou encore 20th Century Boys. Donc il va lui aussi collaborer avec Tezuka Production pour donner vie à cette adaptation sombre avec l'arc narratif emblématique d'Astro Boy. La série est centrée sur Geishit, il me semble, un robot détective d'Europol chargé d'enquêter sur la mort tragique du légendaire robot suisse Montblanc. L'imagination de Tezuka était exceptionnelle et du coup notez dans vos agendas que la première de la série aura lieu le 26 octobre 2023 et ça sera exceptionnel, j'en suis sûr. Du coup, nous voilà les amis vers la fin de la vidéo. Je sais qu'il y a encore plein d'animés mais que je n'ai pas abordé, mais j'ai sélectionné ceux qui étaient intéressants. Et aussi, j'ai décidé de me limiter un peu en termes de nouvelles saisons. Et puis voilà. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez avec impatience pour cette prochaine saison. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci à vous et portez-vous bien. Ciao!